Nous avons eu l'opportunité de faire un tour d'horizon de la situation dans la sous-région, situation sécuritaire, bien sûr, les menaces de pandémie, Corona-19 et aussi les préparatifs pour les élections ici au Bénin. Et les Nations Unies encouragent toujours le pays à bien préparer le déroulement du processus pour assurer des élections apaisées et crédibles. Et aussi les défis de la pauvreté, les défis de développement, les défis, n'est-ce pas, pour créer des emplois pour des jeunes. Les Nations Unies restent à côté du gouvernement du peuple béninois et avec notre coordinateur résident, avec le système, avec l'équipe pays, le Bénin pour continuer de compter sur les Nations Unies. Monsieur Mohamed Ibn Chamba, c'est une personne que je connais et sa grande expérience dans la gestion des questions internationales a fait de lui un interlocuteur particulièrement apprécié au Bénin. Les questions que nous avons abordées sont des questions de grand intérêt, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la sous-région et sur le plan international. La chose la plus importante que je voudrais déclarer, c'est que le représentant spécial, Ibn Chambas, a marqué de manière fortement positive l'ensemble des pays de notre sous-région durant son mandat. Vous savez qu'avant de prendre cette responsabilité au niveau des Nations Unies, il a dirigé aussi la CEDEAO. On oublie cela souvent. Et cela lui a donné une capacité de connaître de l'intérieur les problèmes de sa sous-région, puisqu'il est de notre sous-région, il est du Ghana, vous le savez bien. Je voudrais saluer son leadership, je voulais saluer le dévouement dont il a fait preuve durant cette mission et la manière dont il a travaillé avec notre pays. Il a su maintenir cette distance qu'il faut entre des partis dans le pays qui souvent ont des divergences, la majorité de l'opposition. Il a toujours rencontré tous les leaders des deux côtés et aidé à frayer un chemin qui, dans l'esprit des Nations Unies, sera préserver la paix et la sécurité, car c'est de cela qu'il s'agit. Pour d'autres enjeux, comme la Covid-19, il vous en a parlé, nous avons eu des échanges sur ce plan et je dois dire que là aussi, ces conseils avisés ont toujours été d'une grande utilité. Face au processus électoral qui commence par prendre l'envol qu'il faut pour nous conduire jusqu'aux élections présidentielles, il avait déjà effectué il y a quelques semaines une première mission et là, profitant de sa visite de revoir au président de la République au terme de sa mission à Dakar, il s'est exprimé aussi et je voudrais lui dire un sincère merci. Thank you so much for what you brought to our country. Et je suis sûr que nous continuerons par solliciter son savoir-faire, son expérience, parce que étant ouest-africain, il est à nous et il est chez lui au Bénin.